Elle me fait bander cette voiture. Et je me suis fait prendre le cul là. Mais j'aime ton cul Albon. Bah, je me suis fait baiser. Bonjour, bonsoir, mes salutations, bienvenue. Elle me fait bander cette voiture. Ah merde, vous êtes là? Oui, bah, elle est jolie, hein, elle est très jolie. Aujourd'hui, on va parler d'AlphaTauri, l'écurie qui a fait sa première saison en Formule 1 en 2020. Non, je déconne. Pour comprendre le bordel, quand Red Bull est arrivé en Formule 1, ils sont arrivés avec deux écuries. La première, Red Bull, voilà, ça me paraît logique. Et la deuxième, c'est Toro Rosso qui vient descendre de Minardi. Donc d'un côté, on a l'écurie mère qui est Red Bull, qui est son but est très simple, c'est enculer la Formule 1. Voilà, on encule la Formule 1 à sec. Et de l'autre côté, on a Toro Rosso, une équipe de jeunes pilotes qui va former les pilotes pour enculer la Formule 1. Mais par la suite, il y a un problème de marketing qui va arriver à Red Bull. À quoi ça sert de faire de la pub pour nos canettes alors que l'écurie Toro Rosso, elle joue les points? Alors c'est très bien, il n'y a pas de problème. Mais de l'autre côté, on a Red Bull qui se bat pour des championnats du monde et qui se bat pour des victoires. Si tu achètes des canettes, c'est grâce à Red Bull et non pas grâce à Toro Rosso. Et puis surtout, c'est que l'entreprise Red Bull, donc la maison mère de Red Bull, elle a investi dans énormément de domaines différents, notamment dans les clubs de football, mais aussi dans les marques de vêtements. Leur but de Red Bull, de l'entreprise mère encore une fois, c'est de faire un maximum de thunes, de brasser un max dans des domaines très différents. Et donc à ce moment-là, les mecs de chez Red Bull se disent attendez, on a une écurie qui s'appelle Toro Rosso, donc on va renommer AlphaTauri, comme ça on fait la pub de notre marque de vêtements en Formule 1. Et le timing est quasiment parfait parce que en 2020, la Formule 1 était en pleine éclosion grâce à Netflix. Et surtout pour brasser un max, car l'argent c'est cool. Voilà, l'argent c'est cool, c'est bien. Je préfère pleurer là-dedans que pleurer tout seul dans une Twingo. Complètement à poil. Donc en 2020, Toro Rosso se renomme AlphaTauri, mais c'est la même chose, c'est les mêmes entités, les mêmes équipes, il n'y a aucune grosse différence comparée à Toro Rosso de 2019. Et notre petite AlphaTauri AT01 qui est juste magnifique, je suis désolé, mais je lui fais l'amour, hein, je suis désolé. Oui, je suis mécanophile. Et alors ? Elle est présentée le 14 février 2020 avec un défilé de mode. Et je peux vous dire, à l'époque, oui, j'ai l'impression d'être vieux quand je dis ça, mais à l'époque sur Twitter, oh la vache, le tsunami, le bordel que c'était juste parce qu'il y avait un défilé de mode. Mais les gars, c'est normal. AlphaTauri, c'est le sponsor titre de l'écurie. C'est normal qu'il fasse de la pub. C'est une marque de vêtements. Forcément, il va avoir un défilé de mode. Ça me paraît logique. En plus, c'est qu'AlphaTauri, avant ça, on connaît pas. Donc, il faut rentabiliser. Donc, pour rentabiliser, tu fais de la pub. Puis même, sans déconner, vous préférez une présentation à la As qui balance juste des modèles 3D de la voiture et puis c'est tout. C'est comme si demain, Alpine est sponsorisé par OnlyFans, ils feront de la pub pour OnlyFans. Ça serait bizarre d'ailleurs, même très bizarre. Vous pensez qu'ils feront des codes de réduction ou pas? Non, mais c'est pour un pote, c'est pas pour moi, c'est pour un pote. Mais bref, pour piloter cette petite voiture, il y a Pierre Gasly. Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous le présenter? Et de l'autre côté, on aura Daniil Kvyat, un pilote russe, car oui, à l'époque, être russe, c'était à la mode. Enfin, c'était cool en tout cas. Mais Kvyat a un surnom, c'est Torpedo. Pour une raison très simple, il aime faire le cul des Formule 1. Voilà, c'est son plaisir, son passe-temps. Il aime arracher des culs. Dans le cul. Notamment en Chine en 2019, ou même en Autriche en 2017, ou encore en 2016 quand il a pris le cul de Sébastien Vettel. Oui, un russe qui prend le cul à un allemand. Bienvenue en 40. Alors Kvyat, il est là, il n'y a pas de problème, il est sympa, il fait de bonnes performances, ok. Mais en vrai, il est un peu là comme bouche-trou quoi. Dans le sens où il n'y a aucun pilote junior qui est prêt à monter en Formule 1. Du coup, tu le gardes, il n'a pas réellement d'avenir, on va dire, chez Red Bull. Et le but d'AlphaTauri cette saison est de continuer dans la lignée de Toro Rosso, parce que Toro Rosso, quand même, en 2019, c'est 2 podiums. Alors oui, avec des circonstances de course, on est d'accord, mais c'est quand même 2 podiums. En 2019, par exemple, les Renault, aucun podium. Ça n'a pas marché. Et puis surtout, c'est que depuis 2018, où Toro Rosso ont récupéré le très décrié moteur Honda, ça marche mieux quoi. C'est con, mais ça marche mieux. Peut-être que le problème de McLaren, c'était pas le moteur, c'était McLaren en fait. Et direction l'Australie pour la première manche de la saison. Ah bah non. Voilà, il y a un petit virus, il y a le petit Coco qui a fait quelques dingueries, enfin voilà, donc du coup, le premier Grand Prix en Australie, on abandonne, direction l'Autriche. Alors ce Grand Prix, pour faire vraiment simple, ça a été un Battle Royale, voilà, c'est Warzone, voilà. À la fin, il n'en restera qu'un. Durant cette course, il y a eu 9 abandons. 9, ça commence à faire, hein. 9, ouais, c'est pas mal. Verstappen, problème électronique. Ricciardo, le moteur, il a dit, oh j'ai chaud, j'arrête. Stroll, problème moteur. Chez As, les freins, ils n'avaient plus envie de marcher. Après, je les comprends, ils avaient posé leur RTT, on leur a dit frérot, il faut rouler. Ils ont fait, laisse-moi dormir. Russell, de son côté, a un problème de pression d'essence. Kimi, de son côté, c'est la roue qui s'est barrée, parce qu'elle aussi, elle avait plus envie de travailler. Le fion. Et Albon, de son côté, il va se faire gentiment taper par Hamilton. Et Kvyat, notre Torpedo Racing, c'est la suspension qui avait plus envie de travailler. Mais le point positif de ce Grand Prix, c'est que Gasly, pour la première course, alors oui, avec 9 abandons, il marque des points. Ça, c'est cool. Pour le Grand Prix de Styrie, alors c'est le même Grand Prix, c'est le même pays, il n'y a pas de différence, il n'y a aucune, c'est juste, on change le nom. C'est comme si demain le Grand Prix de France, d'ailleurs on n'en a plus donc ça fait chier, le Grand Prix de France, demain on l'appelait le Grand Prix du Var, mais c'est la même chose quoi. Cette fois, Kvyat marquera des points, et ça c'est cool. Alors en Hongrie, tout simplement, le moteur de Gasly, il avait la flemme, mais alors une flémagite aiguë. Hein. En essai, problème mécanique, en qualif, problème mécanique, et en course, problème mécanique. Ouais. Par l'anus. De son côté, malheureusement, Kvyat ne marquera pas des points. Ensuite, on arrive en Grande-Bretagne, chez les roast beef, oui, je les aime pas. Gasly nous fera une course, mais alors juste magnifique, vraiment incroyable. Des dépassements, de l'attaque, vraiment rien à dire. Et du côté de Kvyat, la suspension, elle avait toujours pas envie. Elle a explosé, elle a...
La suspension elle avait pas envie, bah voilà, elle a explosé quoi. Et en termes de performance, on va enchaîner comme ça jusqu'au fameux Grand Prix d'Italie. Alors oui, avant le Grand Prix d'Italie, il y a quand même un fait marquant. C'est à Spa, en Belgique, où Gasly, il a littéralement chié sur Perez. Mais quand je dis littéralement, c'est littéralement, il lui a chié dessus. Il lui a fait un intérieur à eau rouge. Ouais. La prochaine fois, fais ça en privé, s'il te plaît, Pierre. Hein. Bon, en Italie, Hamilton fait la pole. En vrai, j'ai envie de vous dire, c'est normal. Hamilton avec la W11, qui est littéralement une machine de guerre, peu normal de faire la pole. Et dès l'extinction des feux, Hamilton s'envole. Et là, en tant que fan, on se dit, bon, bah c'est encore un Grand Prix qui va être chiant. Hamilton va gagner avec la W11, avec 38 millions de secondes d'avance. Bah alors non, là, non, ça va être l'opposé même. Déjà, on a Vettel qui joue au bowling. Et la course part en couille au tour 19. Elle va vraiment partir en couille. Mais avant que ça parte en couille, Gasly, un tour avant, il est rentré au stand. Sauf qu'un tour plus tard, il a l'intervention de la voiture de sécurité pour évacuer la voiture de Kevin Magnussen qui s'est planté, enfin non, qui a abandonné, pardon, sur problème mécanique à l'entrée des stands. Gasly, à ce moment-là, il se dit, mais attends, je me suis fait baiser. Je rentre au stand, au moment où je sors des stands, la voiture de sécurité sort. Bah, je me suis fait baiser. Mais en fait, non, c'est Gasly qui les a baisés. La direction de course décide de fermer l'entrée des stands, qui est entre guillemets normal, une voiture qui est juste à côté et des commissaires qui vont intervenir pour l'évacuer. Sauf que vous vous rappelez d'Hamilton, avec ses 38 millions de secondes d'avance, Hamilton décide alors de s'arrêter pour mettre des pneus frais pour profiter de la voiture de sécurité. Sauf que comme je dis tout à l'heure, l'entrée des stands elle est fermée. Du coup, il rentre alors qu'il n'a pas le droit. Et en plus, c'est qu'il n'a pas le temps de voir le petit panneau à gauche qui lui dit frérot, ne rentre pas. Alors, le panneau il est un peu mal foutu dans le sens où ton regard est porté à droite, mais le panneau est à gauche. Du coup, Hamilton se fait baiser. Hamilton se fera donc pénaliser d'un stop and go de 10 secondes. Une fois la voiture de Magnussen évacuée, la course reprend, pas pour longtemps. Avant que Charles Leclerc se prend un petit coup, même un gros coup de survirage, plante sa Ferrari, enfin sa poubelle rouge, pardon, dans le mur. Donc la course reprend, pas de problème, Gasly fait un très bon départ, ok. Sauf que Gasly se retrouve deuxième, derrière Hamilton. Mais Hamilton, lui, il doit rentrer au stand pour se faire taper les fesses. Donc après la pénalité d'Hamilton, Gasly, il se retrouve premier. Mais le problème qui arrive, c'est un problème espagnol, c'est Carlos Sainz avec sa McLaren qui a beaucoup plus de rythme que Gasly. Il se rapproche tellement que Sainz pourrait lui lécher le diffuseur. Hein, là, il était proche. Oui, c'est dégueulasse. Mais grâce aux commentaires de Julien Febvreau avec accélère, Gasly, il est tout simplement inarrêtable et Gasly vient s'imposer 24 ans après la dernière victoire française en Formule 1. 24 ans pour attendre une victoire française, alors que quand même la France, d'un point de vue sport auto, eh bien on casse des culs. Mais cette victoire, elle est tellement symbolique pour Gasly, car je vous rappelle que Gasly, un an avant, il est chez Red Bull, on lui dit frérot, tu vas jouer les podiums et potentiellement la victoire. Finalement, non. Il se retrouve comme porteur d'eau de Verstappen. Il se fait virer en plein milieu de saison, alors qu'avant on lui avait dit frérot, t'inquiète pas, tu finis la saison avec nous. Bah du coup non, hein, là ils ont mis une quenelle, une grosse quenelle. Hein. Et pour son retour chez Toro Rosso à Spa, il perd son meilleur ami Anthony Hubert dans un crash en Formule 2. Donc là, d'un point de vue mental, surmonter toutes ces épreuves, il y a du respect. Là. La victoire, elle est symbolique, elle est juste incroyable. Et d'un point de vue stat, Gasly gagne à Monza dans la même écurie qu'un certain Sébastien Vettel. Voilà, donc on te compare d'un point de vue stat à un quadruple champion du monde. C'est pas mal, hein, ouais, c'est pas mal. Moi par exemple, on me compare à une chèvre. C'est pas fou, non, c'est pas fou du tout. Pour le Grand Prix suivant, en Italie, au Mugello, la Gasly, il est chaud, il vient de gagner, c'est le roi, il va tout casser, littéralement. Il va être pris dans un magnifique sandwich. J'ai faim. Sinon, sur la fin de saison, on peut avoir quelques regrets, notamment à Imola, où Gasly nous fait une magnifique qualification en se qualifiant 4e. Malheureusement, son moteur en course, il a dit non. J'ai bien fait mon aïeul. AlphaTauri termine 7e du championnat et il ne termine que à 24 points de Ferrari. Alors oui, cette année, Ferrari, ils avaient une poubelle rouge, la SFP, hein, qui est une poubelle rouge, voilà. Mais en vrai, n'être qu'à 24 points de Ferrari, bah c'est bien. Maintenant, on va la tester. Elle est magnifique, putain. J'ai envie de lui faire des enfants, hein, voilà. J'ai envie de faire des enfants. Bon, il faut pas la casser parce que bah elle est quand même un peu prestigieuse quand même. Non. J'entends le bruit d'une Renault, mais je sais pas où elle est. Ah bah elle est là. Allez, je l'ai vue. Ouais, freiner dans l'herbe, c'est toujours pas une bonne option, hein. Je vous le dis. Mais petit conseil, ne freinez pas dans l'herbe. Voilà, c'est un conseil si je peux vous donner. Vous êtes où les gars? Oh, et vous savez quoi? On va essayer un truc. Peut-être pas. On n'aurait pas dû l'essayer cette merde. Bon, écoute, excuse-moi, je te refais le cul, mais j'aime ton cul Albon. Voilà, je le dis. Allez, bon par contre, faut que t'avances aussi ta mère. Hein. Non, mais laissez-moi à la place, bande d'incultes. Mais les bandes de gentilles personnes. Non, c'est pas bon, putain. Oh là là, oh le carnage que j'ai fait, oh là là. En fait, les freins, ils marchent pas. Oui, c'est une excuse, et alors? Mais quoi? Oh putain, mais la vache! Non mais, je me suis fait prendre le cul là! Oh là là, mais casse-toi de là, allez, c'est bon. Hein. Non mais après, non mais. Oh putain. Si je devais conclure cet épisode, ben merci Gasly, merci AlphaTauri pour cette victoire qui est juste incroyable, voilà, il n'y a rien à dire de plus. Et il faut clairement en profiter car je pense que d'un point de vue victoire française, on n'en verra pas d'aussitôt. Hein. Car Gasly, il est chez Alpine, ouais, vu le bateau que c'est aujourd'hui, bah c'est pas fou. Et Ocon va rejoindre As. Alors que As, ils ont jamais fait de podium de leur vie, donc faire une victoire. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et nous on se donne rendez-vous dimanche
à 18 h pour parler d'une Formule 1 sur route, littéralement. C'est une Formule 1 sur route. Voilà, et d'un point de vue vidéo, cette semaine il y a eu 4 vidéos, semaine d'après il y en aura 3, et puis après 2, puis après 2. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Buvez de l'eau, c'est important, et puis salutations!